Salut à tous, c'est Schoolboy. On se retrouve aujourd'hui donc pour une petite review. Donc on va faire la review d'une réplique. Donc c'est la Bowie, donc BY057. Donc c'est la BI-5781M. Donc pour être plus précis, c'est une M4RAS 2 CQB. Donc ce modèle, donc le vrai nom de la réplique, donc c'est une M4 RAS CQB. Alors, donc, c'est une AEG de chez Bowie D-Boys. La marque propose un large choix de répliques d'M4. Elle propose aussi bien des M4 classiques que des M4 CQB que des M4 SIR. Alors, je vais vous présenter la réplique et le contenu de la boîte. Alors, on voit qu'elle est bien emballée dans de la frigolite. Donc voilà la réplique. Alors, dans cette boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici une poignée, une petite poignée à visser, une batterie, c'est une 9,6 je crois, 9,8, je vais vous dire ça tout de suite. C'est une 9,6 NiMH. Donc c'est une batterie SF, donc pour les cross crânes, avec deux bâtons. Donc 1200 mAh, avec une connectique en mini Tamiya. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? On a un petit chargeur iCap noir, donc amolté. Le chargeur classique. On a, ça c'est cool, une petite clé Allen et un petit tournevis. C'est chouette parce que le petit tournevis de mon ancienne était complètement pété, donc je vais pouvoir le remplacer. On a ici une sangle 1 point Bungie, un peu élastique, en coyote. Et on a, excusez-moi, j'ai sauté dans la caméra. Et on a ici un petit chargeur de batterie. Alors venons-en au principal de cette review, la M4 RAS. Alors, je vais dire par rapport à cette réplique, elle pèse 2935 grammes, donc pour un corps constitué principalement de métal. La poignée, les rails cover et la crosse sont en plastique, en ABS. Les modes de tir, comme on peut le voir ici, sont safe, semi, full. Alors, on a 4 rails d'accessoires, un ici en dessous du rail cover, un au-dessus, un encore là. On a aussi ici un long rail avec un petit rail un peu plus haut, un peu surmonté par rapport à la mire. Donc ça permet de mettre des optiques et que la mire ne gêne pas. Alors, au niveau définition de cette réplique, on n'a pas de moulure, bien sûr, sur le métal. On en a un peu sur le plastique, mais ça, c'est pas vraiment gênant. On a une couleur qui n'est... Enfin, sachant, ayant déjà eu une M4, une M4 D-Boys, je sais qu'elle n'est pas super solide. Elle se griffe assez vite. Il n'y a pas de jeu dans les pièces, à part dans la crosse, un tout petit peu. Bon, ça, il suffit de mettre un peu de plastique au-dessus dans la crosse et c'est réglé. Mais c'est pas un problème. Sinon, la poignée tient bien et le garde-main tient très bien aussi. Alors, au niveau de la mire, donc on a une mire classique M4 et on a ici, je ne sais pas si vous l'avez, une petite mire, donc c'est un modèle 600M qu'on peut régler en hausse et en dérive. Je ne sais pas si je saurais vous montrer, peut-être le mettre de ce côté-ci, à quoi ressemble la vue. Bon, je ne saurais pas vous montrer convenablement l'alignement des mires. Alors ensuite, pour cette réplique, on a donc dans la crosse crâne le logement de batterie, c'est-à-dire que le câble qui est à l'intérieur est dirigé vers l'arrière. Alors, si je puis dire peut-être un petit point négatif sur la réplique, c'est la gearbox qui d'origine n'est pas énorme.
On va dire que c'est une très bonne base si vous voulez faire du custom, mais faut pas la laisser telle quelle. Alors, hop. On a un ball catch factice, on a une sécurité safe semi, donc un sélecteur de tir qui n'est pas ambidextre, donc ici il n'y a rien, un bouton d'éjection de chargeur, donc le voilà, et hop, la charging handle qui est fonctionnelle et qui permet d'accéder directement au bloc hop-up. Alors pour la maniabilité, donc c'est une M4 assez classique, donc pas de souci, hein. C'est une CQB, donc c'est vraiment pratique pour les jeux en intérieur. La cross-crâne, quant à elle, est très confortable. Il n'y a absolument aucun souci pour l'épauler, ça se fait direct. Alors on a un attache-sangle en métal ici. Ici. On n'en a pas à l'avant, normalement on peut en fixer un ici en dessous. Et donc c'est tout ce qu'on a comme attache-sangle. Donc je sais pas, ça, ce trou-ci, normalement c'est pas, non, c'est pas prévu comme attache-sangle. Sur certaines cross-crânes, ici on a une partie métallique pour mettre des attaches-sangles QD, mais ici on ne l'a pas. Donc à ce moment-là, il faut voir à racheter une nouvelle crosse. Alors, pour revenir au sélecteur de tir, donc vu que c'est une M4, le sélecteur de tir tourne à 180 degrés. Il est bien cranté, il n'y a aucun souci pour le tourner. Alors, j'aimerais bien... Voilà, il est encore un peu dur. Voilà, ici on a accès, en tirant le charging handle, donc la petite trappe d'éjection, on a accès au hop-up. Donc c'est un hop-up réglable. Il est en plastique, je vous conseille de le changer. La qualité du joint n'est pas très bonne d'origine et l'étanchéité n'est pas top. Alors, dans cette M4, on a un canon interne d'une longueur de 300 mm, donc 30 cm, en diamètre 6.08, donc c'est pas un canon de précision. C'est un canon en laiton, il n'est pas super, vaut mieux le changer aussi. Alors, la version de la gearbox, c'est une gearbox V2, soi-disant renforcée. Elle n'a pas de changement de rapide du ressort. La qualité des pièces donc internes ne sont pas terribles, hein, l'étanchéité, c'est pas ça. La tête de piston dedans, donc c'est une tête classique, c'est pas une pomme ou quoi que ce soit. Donc on a un piston dedans de 14 dents, qui normalement, je crois, si je me souviens bien, a une ou deux dents métal. Donc elle est montée sous bearing, donc des roulements à billes de 7 mm, qui sont en métal. Le câblage, donc c'est un câblage arrière en cuivre, c'est un switch mécanique, donc pas électronique, hein. Faut peut-être changer pour avoir plus de réactivité. Alors, elle n'est pas adaptée telle quelle à la 11.1, donc vaut mieux upgrader tout l'interne pour pouvoir mettre des toutes grosses batteries. Alors, le type de moteur qu'il y a d'origine dedans, c'est un moteur torque. Donc, on va dire tout ce qu'il y a de plus classique, hein. La puissance donc développée par cette réplique est de 1,34 joules, ce qui donne aux alentours de 380-390 fps. C'est une gearbox non blowback et il n'y a pas de remise à zéro du ressort. C'est un peu dommage, hein. On va dire on fait avec. Alors, donc il y a une batterie qui est livrée avec, hein, ça je vous l'ai dit au début. On a un chargeur, on a des petits papiers avec la cible, ce qu'il ne faut pas faire. Et ça, c'est pas mal du tout. Je n'avais pas ça dans mon ancienne réplique. On a un éclaté technique avec toutes les pièces présentes dans notre réplique. J'ai vu qu'on avait aussi une petite tige de débourrage. Alors ces tiges ne sont pas très solides, mais elles peuvent quand même servir. Alors pour les compatibilités, cette réplique est adaptable avec les chargeurs classiques M4. J'ai déjà testé aussi les chargeurs Magpul, ça rentre très bien dedans. C'est une M4, donc il y a moyen, il y a 20 000 possibilités de custom, changer le garde-main, changer la mire, changer le flash hider, changer la poignée, changer le upper, le receveur,
la charging handle, la trappe d'éjection, enfin on peut absolument tout changer dessus. Pour cette réplique, on en a pour 161, ouais, 161 € environ sur Taiwan Gun. Donc moi je l'ai eu en promo à ce prix-là. Sinon, je crois qu'elle était à 189,30. Bon, pour une réplique un peu cheap, c'est pas mauvais. Les corps d'e-boy sont plutôt agréables, hein. Il y a moyen de faire des beaux customs avec. Alors pour mon petit avis global, bon, ben, c'est un bon externe, c'est une bonne base d'upgrade, mais il faut pas se contenter de ça, hein. Si vous voulez vraiment une expérience airsoft vachement développée, ben, faut viser un peu plus haut, j'ai envie de dire. Donc voilà, ben, c'est tout pour cette petite réplique, hein. Je vais bientôt m'amuser à l'upgrader, à la modifier en externe, et ben, je vous tiendrai au courant. Je vous mettrai certainement une vidéo peut-être de tout le montage. Et on se retrouve à la prochaine les gars. Allez, bye!